السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. En tant que fraternité entre connectés, je dois demander l'avis de Khaled. Voilà, avec plaisir, avec plaisir. Bien, on s'assoit ici. On s'assoit. Mais parfait, ça vous garde. Non, pas du tout. Donc c'est l'arrivée de Mekaz à Radio M pour son passage dans l'émission de Khaled Darni, le CPP. De verre de gin. Avec la prison de l'OBC, interdit le gin. Non, mais كل حد عنده قانون تاعو ولا كيف؟ Mais j'avais le droit au bonnet. Ah oui. Ah, comment ça va les retrouvailles à Radio M, à la grève émergente? Très bien. Et je suis le troisième jour, ils ont fait cette commission avec les avocats. Il y avait tous les avocats. Heureusement qu'il y a les médias et les avocats. Bon, les médias qui n'ont pas peur. Il y en a qui sont un peu prisonniers dans certaines peurs. Mais heureusement qu'il y a les avocats dans sa maison, les familles. C'était la réunion, comment? Depuis ta sortie, tu as fait on déjà vu? Ah, mais je suis avec eux tout le temps, là, je suis là, au stade Habibi, au stade Mektoub, là, à chaque fois, Les avocats, oui, bah tout à l'heure, il y avait 5 avocats avec nous. Oui, non, ils sont toujours là, machallah. Non, vraiment, les journalistes et les avocats, c'est vraiment les deux piliers de l'état de droit. Et donc, on se pose la question sur le dialogue. Tu as parlé d'un dialogue le 19 mars. C'est la fête mais les gens pensent qu'il y aura effectivement un dialogue à la le 19 mars. Toi c'est un appel. Oui, je pense que oui. Oui, on est tous algériens. فرنسا قالت 132 سنه قتلت 4 ملايين جزائريين ودرنا مفاوضات معاها ودرنا اتفاقيات معاها وهذو الجزائريين ما هضروش معاهم. لا Moi je pense qu'il faut que chacun mette un peu d'eau dans son café, dans son thé. Je sais que tu aimes beaucoup le thé. Et qu'enfin on essaie de concrétiser les aspirations de l'Irak autour d'une plateforme avec des hommes de loi. Moi je crois au dialogue, je crois aux vertus du dialogue. C'est bon. Vous avez bien vu que Venezuela, ça dure depuis 7 ans, il n'y a pas de résultat. Ça dure depuis 7 ans aussi à Hong Kong, il n'y a pas de résultat. Donc je crois que c'est le moment. Oui. Très bien. Enfin, je crois qu'il faut négocier. Voilà. Négocier, tu as le droit démocratique, regarde. Comme ça, on n'a plus besoin d'aller en prison. Dis-toi le journaliste, c'est opposant. Oui, mais est-ce que vous pouvez juste mettre avec Radio L derrière? Je trouve ça assez intéressant. Merci beaucoup. Oui, comme ça. Ah, il y a un sac. Oui, comme ça. Là, en prison, on ne voit pas le sac. Hein. Ah ouais. On voit pas le Voilà, tu mets l'air. Voilà. Donc vous avez parlé de la prison, qu'est-ce qui vous a le plus manqué en prison? Alors vous commencez un peu cet entretien, qu'est-ce qui vous aura le plus manqué en prison? Ce qui m'a le plus manqué en prison, c'est la présence de ma famille, de ma femme, de mon fils, de mes amis, des militants, parce que j'étais en contact permanent avec les militants et les militants. Il faut savoir que depuis 20 ans, je passe très peu de temps avec ma famille, mais beaucoup plus de temps avec les militants aussi bien en Algérie, en Europe, aux États-Unis. Donc ça m'a beaucoup manqué. Mais j'étais très content puisque le jour où j'ai décidé d'entamer une grève de la faim pour la reprise du Hirak, alhamdoulilah, j'ai été libéré. Donc je suis très heureux de voir que le jour de ma libération, les habitants de Khadjla ont manifesté massivement. 3 jours avant, c'était à Kharrata et après dans plusieurs villes d'Algérie. Donc je suis heureux que notre libération avec celle de Khaled Darni et de 59 autres détenus d'opinion était en parfaite communion avec la reprise de l'élan populaire de Hirak. Quand vous avez commencé votre grève de la faim, est-ce que, si on pense au pire, est-ce que vous étiez peut-être prêt à aller jusqu'au bout? S'il n'y avait pas eu cette libération, ça aurait pu, votre état aurait pu se détériorer sérieusement.
sentiez prêt à aller en commençant cette grève de la faim? J'ai pour habitude de toujours tenir mes promesses, mes engagements. Et quand j'entame une action ou une initiative, c'est toujours pour la mener à bien, mais toujours de façon raisonnable. J'ai dit que cette grève de la faim de 29 jours correspondait à l'initiative que j'avais lancée, qui est le Ramadan des libertés. Et le mois du Ramadan, c'est 29 jours. C'est pas 30 jours, c'est pas 40 jours. Donc je savais que je pouvais aller jusqu'à 29 jours, parce qu'en 2008, j'avais déjà entamé une grève de la faim qui durait de 20 jours, en vue de demander la libération d'un avocat algérien en France qui s'appelle Karim Achri. Et alhamdoulilah, au bout de 20 jours, il avait été libéré. Donc j'avais cette expérience raisonnable, cette expérience politique de la grève de la faim, et alhamdoulilah, le message a été entendu et j'ai été libéré en dehors de toute action légale. Il faut savoir que j'ai passé 443 jours en prison, dont un an avec le journaliste Khaled Drabi, et je n'ai jamais été jugé. Donc je suis rentré en prison par téléphone et je suis sorti aussi par téléphone. Donc ce qui indique qu'aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas d'état de droit en Algérie. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important que chacun de nous en Algérie, que ce soit le peuple, l'intelligentsia, les militants, les journalistes ou les avocats, comprennent qu'il est temps de s'asseoir autour d'une table de négociation avec le pouvoir, notamment avec le président de la République et l'armée algérienne, avec des représentants compétents qui sont aptes à parler de la mise en place d'un état de droit, en l'occurrence des femmes et des hommes de loi qui peuvent négocier directement avec le pouvoir en vue de définir une période de transition et notamment mettre en place un gouvernement de transition de la République algérienne, l'équivalent de ce qui s'est passé à partir de 58 en Algérie, avec le gouvernement provisoire de la République algérienne, avec Farhat Abbas, en vue d'aboutir à des négociations à Al-Mouradia, que j'appelle les accords d'Al-Mouradia, donc avec ces représentants juridiques du Hirak, des représentants que tout le monde connaît, ce sont des gens qui sont compétents évidemment dans le domaine juridique et qui sont respectés, qui ont été bénévoles, notamment auprès des 300 militants du Hirak qui ont été emprisonnés depuis 2 ans, qui n'ont jamais pris un dinar. Et je tiens à les remercier. Et quel serait votre rôle dans ce projet de dialogue? Mon rôle est simplement celui qui initie cette idée, cette mubadala, comme on dit. Mais je n'aurai absolument aucun rôle, aucune présence dans ces négociations que j'appelle de mes voeux. Donc je suis simplement initiateur de cette proposition, de la même façon que j'ai contribué à ma façon à briser le mur de la peur en Algérie grâce à des marches, grâce à plus de 157 manifestations en Algérie, que ce soit contre la corruption, pour la mise en place d'un état de droit. Donc c'est simplement le rôle d'un citoyen engagé qui a à cœur d'apporter sa contribution, aussi modeste soit-elle, pour trouver une solution politique à cette crise qui a trop longtemps duré. Mais vous vous êtes lancé aussi dans la politique. Est-ce que vous pensez avoir des projets politiques après cette initiation du dialogue? Est-ce que vous avez envie d'avoir des projets politiques suite à ces nombreuses années en prison? Vous savez, au bout de 443 jours de prison, on a le temps de réfléchir, on a le temps de faire le bilan, son action, ses engagements. Et je me suis rendu compte d'une chose très simple. On ne peut pas faire de politique aujourd'hui en Algérie quand je n'ai même pas de carte d'électeur, je n'ai même pas de passeport qui est renouvelé, je n'ai même pas de carte de résidence, et je n'ai même pas de permis de conduire depuis 2014. Comment voulez-vous faire de la politique quand il n'y a pas le minimum syndical et vital d'un état de droit en Algérie? Donc nous ne sommes pas, pour parler comme en philosophie, nous ne sommes pas dans un moment politique. En revanche, je crois que nous sommes dans un moment juridique. Lorsque nous aurons ensemble, notamment avec ces femmes et hommes de loi, jeté les fondations d'un véritable état de droit démocratique, dont j'estime la mise en place à 3 ans, c'est-à-dire aux prochaines élections présidentielles de décembre 2024, à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, il y aura ce que j'appelle le moment politique. Donc je crois qu'il faut être patient. J'ai étudié l'ensemble des transitions politiques qu'il y a eu en Europe, en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, et systématiquement, si une
transition politique a fonctionné, c'est parce que des hommes de loi ont été les acteurs principaux, aussi bien en Espagne qu'à la mort de Franco en 1975 avec Felipe González, aussi bien en Argentine après la dictature argentine avec Raúl Alfonsín ou avec l'ensemble des plateformes démocratiques. Est-ce que ces exemples vous donnent envie du coup de vous présenter éventuellement aux prochaines élections présidentielles? Dès lors que ces femmes et hommes de loi auront jeté les bases d'un véritable état de droit, c'est-à-dire avec des institutions qui protègent à la fois les libertés privées, les libertés publiques, la mise en place d'une constituante, la mise en place et le vote d'une nouvelle constitution, à partir de décembre 2024, toutes celles et ceux qui ont des ambitions politiques. En démocratie, chacun a le droit d'avoir des ambitions politiques. Je peux faire partie de celles et ceux qui présenteront un programme politique, économique, social, environnemental, culturel. Et dans ce cadre-là, il est possible que je sois candidat, mais ce n'est pas quelque chose qui est une priorité aujourd'hui. Ma priorité en tant que citoyen algérien, en tant que militant et homme politique, c'est d'aider celles et ceux qui ont des compétences dans le domaine juridique, constitutionnel, à bâtir un véritable état de droit démocratique et à renégocier les contrats de gaz et de pétrole avec l'ensemble des multinationales afin de récupérer un peu de dollars pour nourrir notre peuple, lancer des investissements dans notre pays et offrir une perspective d'avenir à nos enfants pour qu'il n'y ait plus 4000 harragas clandestins qui meurent en mer Méditerranée comme cela a été le cas en 2020. Donc mon ambition personnelle aujourd'hui n'est absolument pas d'actualité et j'invite toutes celles et ceux qui aiment l'Algérie, qui ont à cœur de servir l'intérêt général et de l'Algérie du peuple algérien, à soutenir, accompagner ces hommes et ces femmes de droit pour nous aider à bâtir un état de droit en Algérie. Et ensuite, à partir de décembre 2024, on pourra à nouveau parler de politique, car nous aurons des fondations solides pour parler, circuler librement dans le territoire et organiser des conférences de presse sans avoir à subir les affres de l'arbitraire comme c'est le cas aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut être patient et attendre notre moment. J'ai une dernière question, parce que j'imagine que vous allez faire une émission. Par quels moyens vous pensez aider ces hommes de loi à faire tout le projet que vous venez de présenter? Concrètement, comment vous pensez pouvoir les aider à construire cet Algérie? La façon que j'ai trouvé d'aider, de soutenir, d'accompagner ces femmes et ces hommes de loi qui ont joué un rôle formidable depuis la naissance du Hirak le 22 février 2019, c'est tout simplement de leur faire confiance, de faire de la pédagogie, de dire, d'expliquer au peuple algérien que le peuple tout seul ne pourra pas réussir cette transition. Nous avons besoin d'une élite juridique, ce que j'ai appelé le Hirak juridique, en arabe le Hirak Qanouni. C'est uniquement avec des représentants compétents qui servent l'intérêt général avant leur intérêt personnel qu'on pourra bâtir l'Algérie démocratique moderne de demain. Ce n'est pas avec les hommes politiques que nous pourrons arriver à cet objectif pour une raison très simple. Car la spécificité d'un homme politique, c'est de mettre en avant d'abord son ambition personnelle avant son ambition collective. Et j'en fais partie malheureusement. Et je crois que cette prison m'a beaucoup aidé à faire mon autocritique, à réfléchir sur mes réelles motivations. Je me suis dit, Rachid, est-ce que tu aimes vraiment l'Algérie? Est-ce que tu aimes vraiment le peuple algérien? Tu veux vraiment l'aider? Alors dans ce cas-là, ce n'est pas à toi aujourd'hui d'offrir une solution, mais de t'accompagner ces femmes, ces hommes de loi qui ont vraiment à cœur de servir l'intérêt général. Ce sont ces femmes et ces hommes de loi qui ont défendu les 300 détenus d'opinion gratuitement, qui sont allés en prison. Qu'est-ce que vous voulez dire par les accompagner? Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Je veux savoir concrètement comment se présente l'accompagnement. Concrètement, j'accompagne ces femmes et ces hommes de loi en faisant la promotion de cette catégorie très importante que j'appelle l'armée des robes noires, le Jeish el-Jubba Saouda. Ils sont 47 000 aujourd'hui en Algérie. Ils ne sont pas très respectés par le peuple algérien parce qu'on les connaît mal. Mais j'ai appris à les connaître depuis 15 mois. J'ai rencontré 89 avocats pendant ma détention, car ma famille n'a pas été autorisée à nous rendre visite à cause du virus du corona. Donc j'ai appris à les connaître, à les apprécier, à les aimer, et j'ai ressenti que c'était
historique pour eux de réaliser cette transition démocratique. Donc je vais faire de la pédagogie citoyenne, je vais faire la promotion à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers mes déclarations, et je vais essayer aussi de convaincre l'ensemble de la classe politique pour qu'ils comprennent qu'il faut les aider à réussir cette transition. Et après avoir accompagné, réussi cette transition, place sera aux partis politiques, aux femmes, aux hommes politiques qui présenteront leur programme au peuple algérien. Et c'est le peuple algérien seul et de façon souveraine qui votera pour les prochains maires, pour les prochains députés et pour le prochain président de la République. Je crois qu'il faut que chacun de nous fasse œuvre et de pédagogie et de patience et surtout fasse son autocritique pour savoir comment chacun de nous peut aider l'Algérie à réussir cette transition démocratique pour enfin que nous soyons tous fiers de notre pays. Inch'Allah. Qu'est-ce que vous avez à dire, est-ce que vous avez un mot à dire sur ce qui s'est passé aujourd'hui, qui vous a empêché de faire une conférence de presse à Riva? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Aujourd'hui, nous devions organiser une conférence de presse à Alger, donc à Riva, un local qui appartient au directeur de communication de notre parti MJC, le Mouvement pour la jeunesse et le changement. Les forces de gendarmerie ont reçu des instructions pour nous empêcher d'accéder à ces locaux où la presse avait été invitée. Donc au bout de 443 jours de prison, je me rends compte que la situation n'a pas changé en Algérie. Donc nous sommes en déficit d'état de droit démocratique. Et l'événement malheureux et triste d'aujourd'hui me conforte dans l'idée que ce n'est pas nous, les hommes politiques, qui pouvons apporter une solution à cette crise politique, à cette crise morale en Algérie, mais uniquement les femmes et hommes de loi. Et d'ailleurs, si nous n'avons pas été arrêtés, c'est grâce à la présence des avocats. Car les autorités algériennes ont très peur d'arrêter, de malmener ou d'emmener en prison les avocats. Ce qui veut bien dire que le pouvoir respecte les femmes et hommes de loi. Donc ça me conforte dans l'idée que ce n'est pas Rachid Nekaz ni aucun autre homme politique qui peuvent constituer ensemble la solution à cette crise de déficit démocratique en Algérie, mais bien les femmes et hommes de loi. Donc ça m'encourage encore plus à les soutenir et à expliquer au peuple algérien que c'est la clé pour un changement démocratique réussi, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'après 1988, après 2001, après 2011. Je crois que le peuple algérien ne peut plus se payer le luxe de manquer cette occasion historique d'installer enfin et durablement un état de droit démocratique en Algérie. On va finir avec votre état de santé. Comment allez-vous? Comment vous portez-vous? Moralement, je vais très très bien, puisque j'ai retrouvé ma famille, mes amis, le peuple algérien. Mais d'un point de vue médical, les choses ne sont pas aussi roses. J'ai un début de cancer de la prostate quand mon père l'a eu et on est décédé en 2011. Donc je me fais soigner dans un hôpital public H9. D'ailleurs, professionnel vraiment de la santé. Donc je suis fier non seulement de bénéficier de leur traitement, de leur diagnostic et aussi de leur faire confiance. Donc ils m'ont donné un traitement que je dois suivre à vie. Et d'ici 2 mois, s'il n'y a pas d'évolution, ils envisagent une opération afin de faire en sorte que l'hypertrophie prononcée de ma prostate ne prenne pas des proportions pour le moins inquiétantes. Mais merci beaucoup. Merci. Merci mes collègues. Merci à vous. Super. Merci d'avoir pris le temps de... Non, merci à vous pour votre intérêt. C'est comme ça. Voilà, donc pour ceux qui nous suivent, je rappelle que Nekez va être dans 5 minutes sur le plateau du CPP, du Café Presse Politique, avec Khaled Drarni. Voilà, à tout de suite sur Radio M. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.